100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui M. Eric Ané, commissaire général et initiateur du Festani, entendez, Festival des Arts et de la Culture Agni. Bonjour Eric Ané. Bonjour Ange. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Merci aussi de m'offrir cette lucane. Alors, pourquoi un Festival des Arts et de la Culture Agni? Nous sommes à l'heure de la globalisation et de la mondialisation. Et il était important que ce sous-groupe du grand groupe Akan, qui est connu pour son potentiel culturel, qui est connu pour la richesse de sa culture, puisse, au profit des générations présentes et futures, valoriser, promouvoir et sauvegarder cette riche culture. Donc nous avons estimé qu'il était important de créer un instrument de valorisation et de promotion de cette culture. Et cet instrument qui est le Festival des Arts et de la Culture Agni, entendez Festani. Alors, pour nos internautes qui ne connaissent pas forcément la Côte d'Ivoire et ses peuples, qui sont-ils les Agni? Sur les grands traits, je dirais que les Agni sont un sous-groupe du grand groupe Akan. Ils sont majoritairement en Côte d'Ivoire, divisés en 6 grands groupes. Les Agni sans vie, du côté d'Aboisseau, les Agni de l'Indénié, les Agni du Djouablin, du côté de la région du sud Komoé, dans la région du sud Komoé de manière générale, les Agni du Moronou. Nous avons une partie des Agni Bona, les Agni Abé, les Agni Bini. Et c'est 6 grands groupes qui constituent le peuple Agni de Côte d'Ivoire, un peu à l'est de la Côte d'Ivoire. Mais la particularité, c'est que les Agni sont un peu disséminés sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas comme nos frères, par exemple, baoulés, qui sont concentrés dans la région du V-Baoulé. Là, vous les trouvez ici, dans le sud, ici. Vous les trouvez aussi à l'est. Et c'est ce grand sous-groupe-là qui, quand même, constitue un groupe important du groupe Akan de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui fait la particularité de l'art et de la culture Agni? Je dirais que c'est la particularité de l'art et de la culture Agni, c'est quelque chose qui est organisé autour de la royauté. La royauté, les origines depuis le Ghana, on se dit tous, on vient tous du Ghana, avec comme figure emblématique Ano Assoman, qui a guidé la migration jusqu'à sur le territoire. Ainsi, il y a une organisation sociétale qui est basée autour du roi. Le roi, les chefs de famille, la cour. Et vraiment, c'est une société où tout est hiérarchisé, tout est organisé. Et donc, il y a de grands moments forts, par exemple, au niveau du peuple Agni, c'est l'or, c'est aussi l'Ignam, la fête de l'Ignam, qui sont des grands moments de rassemblement, des grands moments de communion entre les vivants et les ancêtres qui sont partis. Donc, c'est des éléments importants, l'or et l'igname, qui sont des éléments, disons, qu'on peut mettre en avant quand on parle du peuple Agni. Il y a également la manière de s'habiller en pagne, avec le pagne là-dessus, et surtout l'importance de la chaise royale. Parce que c'est la chaise qui fonde le roi. Un roi sans chaise est un roi vide. Alors, quelle est la relation qui continue d'unir aujourd'hui les Agni de Côte d'Ivoire à leurs cousins ghanéens? Oui, je crois que l'influence est forte. L'influence est forte en fonction de la proximité. Quand vous allez dans le sud Komoé, surtout les Agni du Sans-Vie, ils sont beaucoup plus proches, ils sont restés beaucoup plus proches du peuple ghanéen et ils ont copié beaucoup le mode de vie du peuple ghanéen. Déjà leurs ancêtres sont voilà, quand vous allez un peu du côté de l'Indénié du Ablé, pratiquement, vous prenez Niablé par exemple, les frontières des champs, les frontières sont, vous passez du Ghana à la Côte d'Ivoire en traversant simplement sans problème. Et on le voit à l'occasion des grandes cérémonies funéraires, l'habillement,
comment les gens s'habillent en rouge, le tam-tam, le langage tambouriné et autres, font que, bon, même le kente, le kita, qui est un habit de prestige pour les grandes occasions, font que le cordon ombilical entre le peuple ghanéen, le peuple agni de Côte d'Ivoire n'a jamais été rompu. Mais est-ce que la langue a évolué? Est-ce qu'ils se comprennent? Oui, je pense qu'ils se comprennent. Se comprennent. On parlait du tui qui est un peu l'équivalent de l'agni ici. Jusqu'à une certaine zone, les gens se comprennent bien, et même ceux qui parlent la chanti, ceux qui sont dans les proximités, souvent comprennent à peu près, il y a des mots qui ressortent. Même au niveau religieux, les pratiques religieuses sont restées pratiquement les mêmes. Et beaucoup au niveau des royautés telles que l'Indénié, telles que le Djouablin, telles que le Sanvi, s'inspirent des danses, des gestes du Ghana. Donc la relation est restée forte. Est-ce qu'on peut imaginer que le Festani se déplace peut-être les années prochaines du côté du Ghana? Ah oui, tout à fait, tout à fait. L'année dernière, à la deuxième édition déjà, nous avions comme invité d'honneur l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire qui y était, et nous avons fait venir une troupe de danse également du Ghana pour vous dire que le cordon ombilical n'est pas coupé et que les relations sont de plus en plus fortes. Alors, le thème de cette édition, c'est l'organisation sociétale et politique du peuple akan en général et du peuple agni en particulier. Pourquoi avoir choisi ce thème? Bien, alors je disais tout à l'heure, nous sommes une génération numérique. Beaucoup de nos enfants, beaucoup de membres de notre génération ont perdu les us et coutumes. Et donc, nous avons mis en place un festival thématique qui nous permet chaque année d'avoir un thème, de réfléchir. Donc il y a un côté volet scientifique du festival avec un éminent professeur Simon-Pierre Kanza, un historien de haut vol, qui traite ces thèmes et nous permettons de mettre ces thèmes à la disposition de tout le grand public. Et cela, nous le faisons pour les générations présentes et futures. Donc après avoir vu un peu ce qui faisait la richesse culturelle du peuple agni lors de la première édition, la deuxième édition, nous l'avons consacrée à l'art oratoire. Et la troisième édition, nous la consacrons à l'organisation sociétale. Et on aura ainsi bouclé, je peux dire, la boucle. Alors, l'organisation sociétale, parce que je te disais tout à l'heure que la société agni est bien hiérarchisée et bien organisée. Vous avez le roi, à sa cour, vous avez le gardien du trône, vous avez le chef de famille, le chef des quartiers. C'est comme ça que les choses évoluent. Et on ne prend pas la parole, n'importe comment, on ne prend pas une décision n'importe comment. Le roi ne parle pas en public, c'est son porte-parole qui porte sa parole, mais ce que le porte-parole dit, c'est ce que le roi pense. Et tout le monde se réfère toujours au roi. Et comme ce n'est pas une société, l'agni n'est pas sanguin, c'est de réfléchir, ils prennent le temps, regardez un peu même dans les échanges de nouvelles. Quand vous arrivez en pays agni, après vous avoir accueilli, on va vous demander les nouvelles, on va vous donner à boire d'abord, on va vous demander les nouvelles, vous allez donner les premières nouvelles, ensuite les deuxièmes nouvelles. Il y a toute une cérémonie avant d'aborder même le fond d'une rencontre. Et c'est cette organisation sociétale-là qui a été, depuis nos aïeux, depuis nos ancêtres, mise en valeur, et qu'il faut essayer d'inculquer à la génération présente, même la dévolution du pouvoir en pays agni. Le pays agni ne connaît pas de coup d'État. On sait dans quelle lignée, dans quelle famille le roi doit toujours sortir. Et c'est des choses qui se font, on le respecte. Et il n'y a pas de contestation? Non, il n'y a pas de contestation. Et ça se vit bien? Oui, ça se vit bien. Ça se vit bien. C'est vrai qu'il y a quelques écueils, mais on arrive toujours à gérer. Oui, on arrive toujours à gérer en fonction du mode d'organisation de la société. On arrive toujours à gérer. Un roi peut être déchu, mais on ne peut pas imposer un roi. Parce qu'on sait, par exemple, dans certaines familles, avec le système matrilinéaire, on sait que c'est dans cette famille que doit sortir le roi. Même si la descendance semble... on peut perdre le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on trouve celui qui découle de la lignée et qui est digne de monter sur le trône, qui est digne de... Donc il y a des chaises. Donc je pense qu'il y a une organisation sociétale vraiment bien ficelée, bien verrouillée
et qui fait que l'harmonie, l'entente, la cohésion sociale, la stabilité surtout, la stabilité des pouvoirs règne toujours en pays Agni. Alors pour cette édition, il y aura 2 temps forts. Une innovation de taille, ce sera la caravane. Tout à fait. La caravane de la paix. Voilà, on est à quelques semaines de la présidentielle. C'est ça. C'est fait à dessein. Oh, je pense que la culture est un vecteur et catalyseur de cohésion sociale. Donc, après tout ce que nous avons connu dans le pays, on essaie, tant bien que mal, à travers les activités culturelles aussi, même les activités sportives également, hein, de véhiculer des valeurs. Et donc, c'est dans cette mouvance que nous avons voulu innover cette année en ayant une caravane culturelle de la paix, de la tolérance et de la cohésion sociale. Et cette caravane va sillonner un peu la région du Sud Comoé. Alors, je vous ai dit que la région du Sud Comoé est une région particulière en Côte d'Ivoire. Hein. Quand vous prenez la région de l'Indéné-Duablin, vous avez une uniformité au niveau de cette région, c'est tous des Agnis. Vous prenez la région du Moronou, c'est la même chose. Mais quand vous arrivez dans la région du Sud Comoé, l'entité administrative, c'est la région du Sud Comoé. Mais vous avez à la fois les Agnis, vous avez les Abourés, vous avez les Nzema, et vous avez les Assonvoué. Il y a pratiquement 4 grands groupes ethniques qui se côtoient, même si le prestige du pays s'envie depuis l'époque avant les indépendances, et tout ça fait qu'on a le sentiment que c'est les Agnis qui dominent toute cette région, mais c'est une région particulière quand même. Donc, pour ne pas rester cantonné dans la sphère Agni, nous avons commencé par sillonner le département d'Adiaké, où on parle beaucoup plus des Agnis éotilés. Et en fait, des éotilés, ils parlent Agni, mais ils se réclament particuliers, les éotilés maintenant qui s'appellent les Bétibés. Et ensuite, nous allons sillonner quelques villages, aller vers du côté d'Ayamé, du côté de Noé. Noé, c'est Agni. Hein. À Sini, il y a un mélange. Donc, nous allons sillonner cette région-là et apporter au moyen du chant et du verbe un discours sur les concepts de tolérance, les concepts de réconciliation, les concepts de paix. Il est très important que l'interaction au niveau de nos populations, au niveau de nos régions, soit telle qu'on évite souvent quelques dérapages tels qu'on l'a connu dans notre pays d'ici il y a 10 ans. Et le second temps fort, ce sera? Le second temps fort, ce sera l'ouverture même du festival, le samedi 29 août, à Krendiabo. Alors, je signale que Krendiabo est le chef-lieu du royaume sans vie. Et comme nous sommes beaucoup attachés au pouvoir royal dans le cadre de la promotion du festival, nous ferons la cérémonie d'ouverture là, à Krendiabo, et nous recevrons des délégations de 2 autres régions qui ont déjà reçu le festival avec les différentes danses, tout ce qui est richesse culturelle de ces régions. Nous retournerons à Krendiabo le 29 et le 30, c'est-à-dire le samedi 29 et le dimanche 30, pour ensemble célébrer la splendeur de la culture du peuple Agni. Alors, vous faites en réalité une manifestation tournante. Hein? Oui, c'est un festival itinérant. Vu la spécificité du peuple Agni en Côte d'Ivoire, la diversité, voilà, nous n'avons pas voulu sédentariser le festival. Donc, pour les 3 premières années, on a souhaité un festival itinérant. Donc, après la région du Moronou, la région de l'Indéné-Duablin, c'est la région du Sud Comoé qui nous accueille. Alors, je dirais que sur la base, le festival a été monté comme une offre culturelle aux conseils régionaux. Parce que la politique de décentralisation telle que voulue en Côte d'Ivoire fait qu'aujourd'hui, nous sommes passés des conseils généraux aux conseils régionaux. Et pour nous, comme ça se fait dans les grandes démocraties, c'est le conseil régional qui impulse le développement économique, social, mais aussi culturel, sportif de la région. Aujourd'hui, il y a des régions, par exemple, dans les grandes démocraties, qui ne sont reconnues que par la qualité des activités culturelles qu'ils mènent. Alors, toute dernière préoccupation, combien de participants attendez-vous et comment les populations Agni reçoivent ce festival qui est à sa 3e édition? Oui, je dirais que nous avions une habitude dans le pays Agni, c'est que nous ne retrouvions qu'à l'occasion de 2 grands événements, les funérailles et puis généralement la fête de l'Ignam. Encore plus que ces derniers temps, la fête de l'Ignam semble être quelque chose concentré autour du roi et de sa cour.
Mais les grands moments de rassemblement en pays Agni, que vous soyez dans le Sanvi, dans l'Indéné du Ablin ou dans le Moronou, c'est à l'occasion des funérailles. Un Agni ne va au village que pour des funérailles. Alors on a voulu briser un peu ce carcan-là en apportant des manifestations plus joyeuses, plus festives, qui nous permettent de nous retrouver pour, comme je l'ai dit si bien, célébrer la splendeur de notre culture. Donc ce projet a été accueilli favorablement et souvent nos populations manquent d'occasions de réjouissance dans nos régions, dans nos villages. Et quand nous allons comme ça, c'est toute la population qui, le temps d'un week-end, vient sans rien débourser, assister à des danses, à la Houssi, à la Boudan et à bien d'autres danses qui sont en disparition, que nous essayons de faire récupérer. Donc souvent nous avons un public potentiel de plus de 10 000 personnes. Hein. C'est le temps d'un week-end qui se mobilisent pour venir regarder. C'est gratuit. C'est gratuit. Nous leur offrons des danses, nous leur offrons... Porter la joie. Voilà, on apporte la joie. Donc, mais ce qui est le plus important, c'est qu'au-delà de ce public physique qu'on arrive à mobiliser, c'est ce public virtuel avec notre dispositif de communication, puisque nous sommes suivis un peu de par le monde, sur le continent américain, français et autres, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et je pense que c'est une satisfaction. Eric Ané, merci d'être passé par chez nous. Merci de m'avoir donné cette possibilité d'échanger avec les internautes. Merci. Et bon festival. Merci et puis nous vous attendons dans la région du Sukumoué. On sera là. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.